exercice dans lequel je vais te parler des outils avec lesquels nous travaillons et que nous te recommandons d'utiliser. Et je voudrais te partager ces outils selon le processus avec lequel nous on travaille, qui est un processus qui permet d'amorcer la transformation, de libérer ce qui doit être libéré, d'intégrer ce qui doit l'être et de ensuite diriger. Et je voudrais te schématiser ça par un joli dessin comme d'habitude. Enfin joli, tout est relatif. Tout est très relatif. Donc, euh, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est, je vais peut-être le faire en plus petit parce que là, on va pas s'en sortir. La première chose qu'on va faire, c'est d'amorcer la transformation. Ok? Amorcer, ça veut dire, on va utiliser des outils pour indiquer à ton système ce qu'on veut transformer, ce qu'on veut laisser partir et ce qu'on veut garder. Donc, c'est de la transformation. Une fois qu'on aura amorcé la transformation, il y a des choses qui vont remonter à la surface. Il y a des programmes, des émotions, des blessures, des traumas, des peu importe, qui vont remonter et on va vouloir les libérer. Donc on va libérer ce qui remonte. Et une fois qu'on aura commencé à libérer tout ça, il va y avoir des choses qu'on va avoir besoin de réintégrer, d'intégrer. Parce que un processus de libération, il fait bouger tellement de choses en toi. Ce processus de transformation, pardon, on l'a mis là. En rouge, c'est un peu violent, je vais te le faire en vert. Ce processus de transformation qu'on entame, il va amorcer des libérations avec des choses qui remontent. Et ces choses qui remontent, elles mettent plein de choses en mouvement. Ok. Et ce mouvement, il est interne. C'est-à-dire que euh, c'est un peu comme si tu étais un petit espace, tu vois, tout en bazar comme ça, comme un puzzle. Et tout d'un coup, on va prendre toutes les pièces et tout décoller. On va défaire le puzzle. Et l'objectif, c'est de refaire un beau puzzle bien propre après. Donc, il y aura une partie d'intégration qui est je laisse partir ce qui doit partir et je laisse revenir ce qui doit revenir. Et cette intégration-là, elle est très importante parce que c'est celle qui va te permettre de te rassembler. Rassembler, réunifier les bouts de toi. Et tout ce que tu vas, tu vois, comment te dire, admettons, je vais te le faire de manière schématique, ça sera peut-être mieux. La première partie, quand tu veux amorcer, tu vas envoyer l'information quelque part, tu vas envoyer l'information à, admettons, à ta tête, tu l'envoies l'information, à ton corps, à ton système nerveux, tu l'envoies, et tu l'envoies au champ quantique, cette information qui dit, je veux libérer les anciens schémas. Tout ça là, je veux que ça sorte. On enlève. Et on veut à la place se transformer pour accueillir les nouveaux schémas. Moi, je veux remplacer l'un par l'autre, ok? Je veux passer de ça à ça. Donc, tu vas amorcer la transformation. Ton système interne va te dire, ok, très bien, j'entends. J'ai compris la consigne. Ça veut dire que tout ce qui est ça, tous les programmes bloquants, tous les dysfonctionnements, toutes les émotions, les traumas, les machins, tout ça, ça doit sortir. On doit l'enlever pour pouvoir faire de la place à ce qu'on veut mettre à la place. Donc le corps te dit OK, l'esprit te dit OK, le système nerveux te dit OK, on va libérer, je suis prêt. Maintenant, comment est-ce qu'on libère? Je te présenterai ces outils après. Une fois
qu'on a libéré tous ces schémas-là, on va peut-être le faire comme ça, une fois qu'on a libéré tout l'ancien, tout ce dont on ne veut plus là, il va falloir récupérer, réintégrer les bonnes choses, tout remettre à sa place, tout ce qui doit bouger, tout ce qui doit être accueilli, tout ce qui doit être réorganisé. Et donc c'est la partie intégration. On va rassembler, réunifier toutes les parts de toi. Et une fois que tu en es là, tu vas, hop, récupérer tout ce que tu voulais récupérer. Tu es tout bien à sa place. Tu vas pouvoir passer à la partie création, puisque là, tu vas être rempli d'une nouvelle énergie. On va parler de diriger l'énergie. C'est la phase de création. Et diriger l'énergie, ça veut dire réutiliser ou réorienter toute l'énergie libérée qui était jusque-là utilisée, qui jusque-là était bloquée ou utilisée pour être connectée au mauvais potentiel, bloquée au mauvais endroit, bloquée dans tes schémas dysfonctionnels, bloquée dans des réalités dysfonctionnelles, bloquée dans ce que tu ne veux pas créer. Ok. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait ça? Et donc, une fois qu'on en est là, avec toute cette énergie disponible, toutes ces parts de toi que tu as réintégrées, tu vas maintenant pouvoir passer en mode création et tu vas pouvoir te connecter au futur désiré. Ok? Tu te rappelles que derrière toi, il y a la réalité non désirée qu'on appelle RND. Et comme tu as libéré toutes tes attaches à cette réalité, tous les programmes dysfonctionnels à l'intérieur de toi, tu peux maintenant diriger toute ton énergie vers ta réalité désirée. Ok? C'est la phase de direction. Donc, quels outils on utilise pour ça? Dans la phase d'amorce, on va utiliser essentiellement de la visualisation et de la reprogrammation on va y arriver. Visualisation et reprogrammation émotionnelle et mentale, ou plutôt mentale et émotionnelle. Ok? C'est grâce à ça qu'on va indiquer à ton système. En gros, donner les instructions. Tu vas fermer les yeux et tu vas montrer à ton corps ce que tu veux créer. C'est une grande partie de la manifestation que de pouvoir visualiser, que de pouvoir communiquer avec ton système, que de pouvoir communiquer avec l'univers. Mais si tu t'en arrêtes là, il se passe littéralement rien. Tu ne libères aucune, tu libères littéralement aucune des parts de toi que tu dois laisser partir. Il y a zéro reprogrammation, il y a zéro déprogrammation, et tu n'intègres aucune des parts de toi que tu es censé réintégrer. Donc en fait, tu es toujours la même personne, toujours la même version, toujours branché au même potentiel, tu vibres toujours la même chose. Tu as beau visualiser, tu es en train de donner des instructions et de créer de la compression dans ton système nerveux et ton corps, parce que c'est comme s'il y avait un embouteillage de transformation, les instructions ont été reçues et ton système, il a envie de se transformer. Mais si tu n'as pas la clé et les cartes pour transformer à l'inconscient, au conscient, à l'inconscient, au système nerveux et au corps, tu crées juste un embouteillage, mais il n'y a rien qui bouge. Donc, on va amorcer le processus grâce à de la visualisation, mais c'est pas ça qui va te transformer. Une fois que tu es passé en phase de transformation, dans l'étape 2, on va utiliser des outils qu'on appelle des outils de libération émotionnelle. Libération émotionnelle, libération traumatique, selon le degré de charge émotionnelle bloquée et le niveau d'impact que ça a eu sur ton système nerveux et sur ton corps. Et au-delà de la libération émotionnelle et traumatique, on va avoir
de la libération somatique. Et ça, c'est ce qu'on va libérer de ce qui est stocké dans ton corps. Et là, quand tu commences à attaquer libération émotionnelle, traumatique et somatique, et aussi la recalibration du système nerveux, quand tu commences à toucher ces trois dynamiques, ces trois espaces-là, là, tu es dans du très très lourd en termes de transformation. Là, tu commences à toucher de la transformation structurelle, stable, durable, voire tu commences à rentrer dans de la transformation épigénétique. Et forcément, tu commences à rentrer dans de la vraie manifestation puisque tu modifies la racine, l'essence, l'expression même de ce que tu es. Donc, la libération émotionnelle et traumatique euh, et la recalibration du système nerveux, on va avoir notamment ici ce qu'on appelle le CCC pour coaching cognitif et, oula, je suis parti loin, et comportemental. Ensuite, on va avoir des outils de régulation sensorielle. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est apprendre, euh, pardon, c'est pas des outils qui sont sensoriels, c'est la régulation. Des outils de régulation sensorielle, et ça, c'est la capacité d'apprendre à relâcher ton système nerveux dans une émotion, dans une information, dans une pensée, dans une activation. Parce que c'est quand tu apprends à le relâcher petit à petit, comme un exercice, comme un entraînement, que tu peux développer ta plasticité, que tu vas pouvoir vraiment te transformer de plus en plus vite, de plus en plus profondément. Et une fois que tu as fait tout ça, on attaque la libération somatique. Et là, on va mettre le corps en mouvement. Et le corps, on va le mettre en mouvement par du breathwork, des exercices de respiration qui sont très puissants, qui sont notamment utilisés par les Navy SEALs. Euh, Navy SEALs qui est le corps armé le plus révéré, le plus reconnu sur la planète parce que c'est des machines, littéralement les mecs sont des soldats au sens pur du terme. C'est l'élite des soldats. Et ils utilisent notamment ces exercices parce que le niveau de régulation, de transformation et de guérison que ça apporte au système nerveux et au corps, il est immense. Et certains exercices de breathwork peuvent induire des états de conscience modifiés, ils peuvent induire des libérations émotionnelles, voire traumatiques, ils peuvent induire de la guérison, ils peuvent induire la désactivation des radicaux libres qui sont les responsables de l'inflammation et de la maladie et de l'autodestruction dans le corps. Et ils peuvent même modifier le taux de pH dans le sang. Donc c'est énorme ce qu'on peut faire avec du breathwork. Après le breathwork, tu vas avoir ce qu'on appelle déjà les libérations grâce à l'énergie. C'est le fait d'apprendre à déplacer l'énergie dans son corps et à activer la Kundalini pour pouvoir venir nettoyer et décoller toutes les mémoires et tous les programmes qui sont stockés dans ton corps et dans ton canal. Ça, on n'en parlera que de manière ponctuelle parce que c'est très puissant et ça a vraiment besoin d'être encadré. C'est pas quelque chose avec lequel tu joues si tu n'as pas la capacité de régulation du système nerveux. Si tu... Pour pouvoir jouer avec ça, il faut que tu sois en capacité d'encaisser un tsunami de transformation. Si tu as les outils, la base, la fondation, l'encadrement, on y va. Si tu n'y vas pas, je t'en parlerai pas tant qu'on n'est pas là pour te guider. Parce que euh, c'est un des plus puissants de tous les outils, mais c'est aussi un des plus dangereux. Il active beaucoup de transformation, mais il faut pouvoir encaisser la transformation. Donc, ta breathwork, ta énergie, en... l'énergie, ça serait plutôt en aval d'ailleurs. Après, le breathwork, ça vient en amont, ça vient plus bas. L'énergie, c'est peut-être le premier, tu vois. C'est peut-être ce qui va activer de la transformation, alors que le breathwork, plus les mouvements endogéniques, et les mouvements endogéniques, je te dis dans un instant ce que c'est, plus mouvements endogéniques et shaking, endo, et le shaking. Les mouvements endogéniques, c'est la capacité d'induire une forme de transe légère dans laquelle tu vas laisser ton corps passer en pilote automatique et tu vas le laisser effectuer des mouvements complètement autonomes qui peuvent être, qui sont libres, qui sont intuitifs, qui sont possiblement complètement désynchronisés.
Ça peut être des microconvulsions, ça peut être des tremblements, ça peut être peu importe les mouvements, tu vois. Ça ressemble juste à du mouvement autonome. Et quand tu sais induire ça, en fait, ce que tu fais, c'est que toute la charge émotionnelle traumatique qui est cristallisée dans du somatique, donc dans le corps, elle se met en mouvement et elle est métabolisée. On dit qu'elle est métabolisée. Ça veut dire qu'elle est traitée par le métabolisme. Et c'est une des formes de libération les plus puissantes, mais elle arrive en fin de tunnel. Parce que si tu n'as pas pu d'abord, euh, si tu n'as pas pu d'abord indiquer à ton système ce qu'il faut libérer et arriver à la phase de libération parce que ton système nerveux a relâché les charges à libérer, c'est-à-dire que tu as effectué la libération émotionnelle et traumatique et la recalibration du système nerveux nécessaire, tu vas jamais arriver à l'endroit de la libération somatique parce que les informations, elles seront verrouillées, elles sont sous clé. C'est comme ça que ton système nerveux te protège, il garde sous clé tout ce que tu n'es pas encore en capacité de traiter. Donc, si tu veux pouvoir arriver jusqu'à cette partie-là, il faut déjà avoir appris à recalibrer ton système nerveux et à libérer tout ce qui est émotionnel et traumatique. Une fois qu'on en est là, j'ai l'impression d'avoir oublié de te parler d'un truc. Oui, nous, on a une approche qu'on aime beaucoup aussi, parce qu'elle fait partie de notre vie à 1 milliard de pourcents, c'est l'art-thérapie. Parce qu'on est tous les deux artistes, qu'on vit de l'art et que on sait que c'est un des moyens de connexion au corps et au spirituel les plus puissants. Et parce qu'en plus, Bérangère est art thérapeute, certifié, formé. Donc, si c'est un espace qui te parle, tu pourras l'explorer avec elle, vraiment. Dans l'art thérapie, on met le son, donc le son et la voix, qui sont une manière de métaboliser des informations cristallisées dans le corps. On met le mouvement et le geste, qui sont évidemment une manière absolument incontournable de métaboliser l'information stockée dans le corps. Et après, on a la forme qui peut être une forme écrite, une forme dessinée, c'est tu donnes de la forme à quelque chose. On va dire forme et création. Et là, le but, c'est de juste apprendre à créer de manière somatique, c'est-à-dire on ne pense pas ce qu'on crée, on ressent ce qu'on crée, on se laisse traverser pour laisser l'information cristalliser, être métabolisée et être exprimée, exprimée. Je la sors de moi, elle est dite. La boucle mentale ou émotionnelle est arrivée à complétion, j'ai exprimé ce que je devais exprimer. Je l'ai trouvé, amorcé, transformé, libéré, métabolisé, exprimé. Et la boucle est fermée. Et évidemment, tu vas avoir, évidemment, en plus des mouvements endogéniques et du shaking, tu vas avoir l'activité et l'exercice physique qui sont très importants et qui sont des médecines avec lesquelles nous travaillons beaucoup. Donc voilà pour ça. Là, dans la partie libération, il y a euh, notamment une partie d'activation du système sympathique qui est en gros le système adrénaline, cortisol, stress. C'est le système, c'est la partie accélérante du système. C'est le mouvement, c'est la création, c'est la puissance. Et il y a une partie d'activation du système parasympathique qui est plutôt la phase de régénération et d'intégration. Parasympathique. En gros, ici on accélère, ici on ralentit le système. Et la phase d'activation du système sympathique, elle est vraiment importante dans la libération. Et le parasympathique, il va essentiellement intervenir dans la phase d'après, qui est la phase d'intégration. Où est-ce que je te les ai mis? Elle est là, la phase d'intégration. Pour la phase d'intégration, on va avoir ce qui est de l'ordre de la réintégration et ce qui est de l'ordre de la réorganisation.
Ici, on va récupérer les bouts manquants, les bouts de nous qu'on n'avait jamais pu accueillir. Et ici, on va les laisser reprendre leur place. C'est-à-dire que tout le système va se réorganiser de manière cohérente. Je vais te le marquer d'ailleurs, de manière cohérente. Parce que réintégrer, c'est une chose, mais quand tu as de tels mouvements de transformation, si tu ne sais pas accéder aux états de réparation et de réorganisation du système, tu peux griller ton système nerveux dans le sens où des mouvements d'une telle amplitude en transformation, c'est trop pour le système nerveux sans que ça se réorganise. Ça a besoin d'être rangé, remis à sa place, réparé. Il y a besoin de cohérence. C'est comme si tu parles d'un puzzle qui est tout bien fait à un puzzle qui est tout en bordel, tout défait. Imagine que ton cerveau, sa capacité à fonctionner, c'est qu'il doit communiquer d'une pièce à une autre pour avoir une image claire. Imagine que tout ton système communique sur une image nickel versus une image complètement fragmentée. Imagine l'énergie que ça coûte au corps et à l'esprit et au système nerveux que d'opérer un puzzle fragmenté. Donc réintégrer, c'est récupérer les parts de toi et les laisser se réorganiser et reprendre leur place. Pour la réintégration, tu as ce qu'on appelle le shadow work. Le shadow work, et je t'en ai mis une description, c'est les parts inconscientes. On va réintégrer toutes les parts inconscientes et toute l'ombre. C'est toutes les parts que ton système juge, fuit, rejette ou punit. C'est toutes les parts de toi avec lesquelles tu es en conflit. Et le paradoxe, c'est que c'est là-dedans qu'il y a tout ton power, tout ton pouvoir de création, tout ton pouvoir de manifestation, tout ton pouvoir de rayonnement, tout ton pouvoir de leadership, il est bloqué dans ton ombre. C'est comme si tu avais deux faces. Il y a la personne que tu es à la surface, au conscient, celle auquel la majorité des gens ont accès, et il y a la partie de toi qui est censurée, bloquée, interdite. C'est ce qu'on appelle l'ombre. Elle est à minima cachée mais consciente, et il y a un peu de travail à faire, il y a un peu de pouvoir à récupérer, mais à maxima, elle est même pas cachée, elle est complètement inconsciente. C'est toute la partie de toi qui est inaccessible. Et c'est vraiment ici qu'il y a la zone de magie. Si tu veux faire des tours de magie, il faut aller visiter ton ombre. C'est immense en termes de pouvoir. Le shadow coaching, c'est un coaching à part entière. On pourrait juste, si on voulait, au lieu de faire tout ça et d'aller chercher tous ces outils, le shadow coaching, c'est une discipline à part entière. Il y a des gens qui vendent un programme rien que sur ça. Pas de manifestation, juste du shadow coaching. C'est immense. Le deuxième outil qu'on utilise, qui est tout aussi important et qui, pareil, il y a des gens qui travaillent juste sur ça tellement c'est puissant. Ça s'appelle Inner Child Work, le travail avec l'enfant intérieur. Et là, c'est tout ce qui a un rapport avec l'enfance, c'est tout ce qui a un rapport avec le passé, c'est tout ce qui a un rapport avec ta créativité, c'est tout ce qui a un rapport avec ta joie, la créativité. C'est ce qui a un rapport avec ta joie, avec ta liberté. En gros, ici, le but, c'est de venir traiter tout ce qui a été verrouillé par ton système nerveux à l'époque où tu n'avais pas la capacité neurologique, nerveuse, émotionnelle et somatique de traiter ce que tu aurais eu besoin de traiter pour débloquer tout ton pouvoir. C'est se reconnecter. Il y a une notion de reconnexion profonde à soi et à sa vérité. C'est retrouver le chemin
de toi, en fait. Retrouver le chemin vers toi-même. La version de l'homme ou de la femme que tu as besoin d'être pour rayonner, pour respecter, pour honorer tout ce que tu es, tes besoins, tes envies, tes limites. Et juste ça, c'est un travail immense. Et euh, quand j'ai demandé aux gens que je coach, parmi tout ce qu'on a fait ensemble, quel est l'outil qui vous a le plus touché? Qu'est-ce qui a le plus changé à votre vie? J'en ai eu pas mal qui m'ont répondu Inner Child Work, qui m'ont dit c'est fou en fait. C'est la part de moi qui sait tout intuitivement. C'est la part de moi qui a toutes les cartes, toute la clé, qui sait qui je suis, qui sait de quoi je rêve, de quoi j'ai envie de. C'est elle qui sait comment y aller, c'est elle qui y croit, celle qui a le désir, celle qui a le rêve, celle qui a la liberté, celle qui a la folie. C'est la part de moi que je dois apprendre à écouter en fait. J'ai un adulte trop sérieux et trop rigide qui dirige et j'ai oublié d'être moi en fait. L'adulte, il est là pour servir l'enfant. Il est là pour servir les rêves de l'enfant. L'adulte en moi, il est là juste pour donner la puissance, le pouvoir et la fondation pour que l'enfant respire en fait. Tu vois? Et quand on grandit, qu'on devient adulte, en fait, on fait l'inverse. C'est l'adulte qui prend les commandes alors que l'adulte, c'est juste censé être le pouvoir et la puissance au service de l'enfant pour qu'on puisse rêver notre vie et la construire en fait. Donc, inner child work, c'est énorme. Parce que c'est aussi là qu'il y a toutes les blessures d'enfance, les non-autorisations, les peurs, les culpabilisations, les fuites, les je suis pas assez, je peux pas, c'est pas possible, les croyances, les machins, tous les problèmes liés à la famille, au transgénérationnel et à l'enfance, c'est là. Le troisième outil avec lequel on va travailler, qui est tout aussi puissant et qui est pareil, un outil de coaching et de transformation à part entière où certains n'utilisent que ça s'appelle IFS pour Internal Family System, qui se traduit en français par système de famille intérieure. Avec un seul i, mais comme on est généreux, je t'en mets deux. Système de famille intérieure. Ici, l'objectif, c'est d'apprendre à communiquer, accueillir, entendre, aider et libérer, débloquer plutôt, les parts inconscientes de toi. Je vais me mettre semi-conscient parce que t'as pas que du complètement inconscient. Et cet outil, il est vraiment d'une puissance redoutable. Tu vois, vraiment, dès que tu commences à pouvoir communiquer avec les parts de toi, avec toutes les parts de toi, et que tu apprends à entendre les besoins qui sont censurés, t'entends à les accueillir, t'entends à débloquer tous les blocages qui sont à l'intérieur de toi, qu'ils soient au niveau du mental, qu'ils soient au niveau de l'émotionnel, qu'ils soient somatiques, quand tu peux vraiment faire la paix et accueillir tout ton système et tout remettre en mouvement, tout laisser circuler, il y a quelque chose de magique en fait qui se passe. Pardon, j'ai soif. Il y a quelque chose d'absolument fou. Et cet outil, pareil, il fait partie de celui qui a sauvé des vies. Et si tu veux, cet outil, il a qu'une utilisation limitée dans le sens où si tu viens juste discuter avec tes parts sans avoir appris à visualiser et à indiquer ce que tu veux transformer, sans avoir appris à libérer émotionnellement tout ce qui va sortir, etc., il ne se passe pas grand-chose pour toi. Mais ce qui va être intéressant, c'est que la libération et la réintégration, c'est des allers-retours. Des fois, tu vas d'abord parler avec une part, IFS, ou tu vas faire du shadow work, ou tu vas faire du inner child work, et ça va activer une libération somatique ou une libération émotionnelle ou traumatique parce que la part avec laquelle tu auras discuté, elle aura lâché une émotion, lâché un blocage, lâché un trauma. Elle aura lâché une charge que tu vas devoir faire sortir du corps. Et des fois, tu vas faire sortir quelque chose
Et de ce que tu vas faire sortir, il y aura besoin de réintégrer. Et c'est là que tu vas te mettre au contact départ. Mais je te le mets dans ce sens parce que c'est la meilleure manière de comprendre comment tu transformes, tu laisses sortir, tu réintègres. Et dans la partie libération, des fois, encore une fois, tu auras IFS, Shadow Work ou Inner Child Work. Mais peu importe, l'important c'est déjà de comprendre ce processus-là. Une fois que tu as fait ça, on va avoir besoin de réorganiser, de laisser le système se réorganiser. Et la réorganisation, on va on va vouloir plutôt accéder à ce qu'on appelle des états de réparation, accéder à des états de réorganisation et accéder à des états qu'on appelle hypnagogiques, réparateurs, qui sont des états réparateurs entre le sommeil et la méditation, dans lesquels, je vais pas te mettre ça comme ça, hypnagogique réparateur, qui sont des états entre le sommeil et la méditation, dans laquelle il y a une capacité de réorganisation profonde sur le plan neurologique et métabolique. Je vais te le marquer ça. Bon, on n'a pas forcément besoin de te le marquer. Donc il y a une capacité de réorganisation et de réparation profonde sur le plan neuro et métabolique. Et si tu sais accéder à ces états, et surtout si tu sais quand y accéder, tu peux vraiment accélérer, skyrocketer, faire décoller tes transformations et tes manifestations, et cette manifestation du nouveau toi. Mais ce qui est un peu difficile, c'est que c'est super contre-intuitif, parce que quand tu as besoin de ces états, c'est que tu viens de libérer de grosses charges. Tu es en réintégration de grosses charges émotionnelles ou traumatiques. Tu viens de vivre de grandes transformations. Et quand tu vis une grande transformation, ton système nerveux, il est un peu en mode urgence. Donc le premier truc que tu as envie de faire, c'est de passer en action et de faire quelque chose pour compenser. Et si tu n'es pas guidé et encadré, en général, c'est le moment où tu manques le plus important. Et le plus important, c'est cette phase de réorganisation. C'est cette phase de réparation où tu vas laisser tout ton système se remettre en place. Et il y a vraiment un quand est-ce que je le fais? Comment est-ce que j'arrive à rentrer dedans et comment est-ce que je fais en sorte que ces états fonctionnent et qu'ils me permettent réellement de réorganiser ce qui a à réorganiser et de réparer ce qui a à réparer. Et quand tu y arrives, quand tu le fais, tu te retrouves avec un système fonctionnel, tu te retrouves avec un corps, un système nerveux et un esprit qui vont bien, avec beaucoup d'énergie de création qui est libérée, beaucoup de ton attention qui n'est plus happée dans le passé ou dans les potentiels de vie ou d'émotions ou de programmes ou de croyances que tu ne veux plus nourrir. Parce que comme tu as libéré l'urgence interne, toute la partie de toi qui était programmée contre ta volonté pour que toute ton attention parte là où tu ne veux pas qu'elle aille et que toute ton énergie parte à l'inverse de là où tu veux aller, tout d'un coup cette énergie elle est libre, elle est disponible, tu vas pouvoir en faire ce que tu veux. Et donc il va être temps de la rediriger. Et c'est là qu'on va travailler à nouveau avec de la visualisation. Visualisation et avec de la synchronisation. Ah, je te l'ai écrit à l'anglaise, pardon, synchronization. Et avec de l'action. Inspirer. C'est-à-dire qu'on va apprendre à indiquer, rediriger notre attention, notre énergie vers une réalité et une programmation qui sont désirées. Tu vas pouvoir te transformer en la version de toi que tu souhaites devenir et marcher vers la réalité que tu souhaites créer. Après, tu vas avoir la synchronisation, c'est-à-dire tu vas aligner
connecter ton énergie au potentiel, à la réalité et à la programmation de ton choix. Et tu vas échanger de l'énergie. C'est-à-dire que tu vas recevoir de l'énergie qui va t'informer, échanger de l'énergie et de l'information. Tu vas apprendre, mais tu vas aussi te synchroniser. Tu vas synchroniser ton énergie et ta fréquence à celle de ce que tu veux manifester. Vous allez avoir vraiment de l'énergie qui circule dans les deux sens pour vous aider à vous rencontrer, pour vous aider à vous aligner, pour vous aider à devenir un match vibratoire, pour faire en sorte que tu puisses apprendre, devenir ce que tu as à apprendre à devenir. Euh, Échanger de l'énergie et de l'info. Après, on va développer, avant les actions inspirées, ce qu'on appelle de la plasticité. C'est-à-dire que tu vas te laisser traverser. Tu vas apprendre à te laisser traverser et à te laisser reprogrammer par l'énergie qui circule en toi. Attends, je te prie de m'excuser. Tu sais quoi? Je vais gommer et je vais le remettre plus bas parce que tu auras du mal à lire sinon, si je veux que tu le relises. Enfin, si tu veux le relire, pardon. Donc la plasticité, c'est la capacité à laisser cette information que tu obtiens quand tu te synchronises, tu veux la laisser te reprogrammer. Tu veux la laisser te modifier, te permettre d'évoluer, de te transformer. Et cette plasticité, elle existe à un niveau cognitif ou neurologique. Elle existe à un niveau, pardon, neuro. Elle existe à un niveau métabolique dans le corps, on va dire physiologique, métabolique. Et elle existe à un niveau matériel, dans la matière. Et quand tu apprends à laisser les informations des potentiels auxquels tu te synchronises te traverser pleinement, tu peux commencer à passer à l'action de manière inspirée. C'est-à-dire, tu vas recevoir des intuitions, des actions, des compréhensions. Tu n'as même plus besoin de réfléchir ou de juger. Tu te laisses traverser par des actions et idées et guidances qui sont spontanées. Tu gagnes en clarté et tu reçois des solutions qui auraient échappé à ta compréhension. Soit parce que tu crois à des choses auxquelles tu n'aurais pas cru, soit parce que tu vois des possibilités, soit juste, euh, c'est soit parce que tu crois, soit parce que tu vois des possibilités que tu n'aurais pas vues. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je me mentais. Possibilités. Soit juste parce que tu es traversé et tu as une action qui vient en toi, tu sais que tu dois la mettre en place, tu sais pas pourquoi, mais tu y crois. Je te donne juste un truc. Il y a On est en train donc de relancer ce programme et en parallèle, moi, je sens que j'ai envie de bosser avec des leaders des États-Unis. Et j'ai eu une médite où je me suis branché au fait
de relancer quelque chose là-bas. Et dans la médite, j'ai eu la sensation que je devais appeler quelqu'un. Et j'ai appelé cette personne et j'y croyais tellement pas. Si tu savais à quel point j'y croyais pas. Mais pas du tout. Et je l'appelle et en fait, on a une discussion et de fil en aiguille, je me retrouve à bosser avec elle. Elle va me prendre un coaching qu'on voudrait vendre. Donc, c'est un coaching individuel que je vendais ici, à l'époque, pour 3 000 euros au début, puis 5 000 après. C'est un coaching sur 6 mois. Et ce coaching, j'aimerais le vendre 20 000 euros parce que je sais qu'aux US, auprès de bons entrepreneurs à Miami, il y a vraiment une cible, une audience qui peut largement s'offrir ce genre de coaching avec laquelle j'aimerais vraiment travailler. Ce serait super nourrissant de travailler avec des gens qui ont atteint ce niveau de réussite. Et donc cette femme est entrepreneur à Miami et elle va m'aider à distribuer le programme, donc on s'est entendu là-dessus, et elle voulait le prendre pour elle, donc on s'est entendu sur un tarif qui serait juste pour elle, pour qu'en tant que partenaire, elle soit soutenue. Et en fait, j'ai pris mon téléphone pour lui la relancer, alors qu'on ne s'était pas parlé depuis 1 an et demi, j'ai juste senti que je devais lui parler. Et de fil en aiguille, ça aboutit sur, elle m'achète un programme à 12 000 euros, je vais la coacher pendant 6 mois, et ensuite elle m'aide à le distribuer aux États-Unis auprès d'une audience à Miami. Et la manière dont j'ai rencontré cette femme, c'était une série de synchronicité sur synchronicité sur synchronicité. J'ai juste fait confiance à tout, j'ai juste agi sur tout, j'ai juste écouté mon cœur. Un jour, je suis aux États-Unis dans un taxi et je sens qu'il se passe un truc avec la personne, je sens que je dois lui demander. Donc je dis, voilà, j'ai telle vision, tel projet, je veux créer tel truc. Est-ce qu'à tout hasard, tu n'aurais pas un contact à me recommander? Et le mec me dit, si, dans mes amis, j'ai une personne dont le boulot, c'est de connecter des gens à d'autres gens pour connecter des opportunités en fait. Juste, je suis en train d'arriver à l'aéroport, je suis avec ma chérie, je monte dans un taxi, je demande ça au mec. Il n'y a aucune raison que je demande ça à mon chauffeur de taxi, mais j'ai senti que je devais lui demander. Et j'ai agi dessus. Et j'ai demandé. Et j'étais porté par une énergie qui m'a rendu rayonnant et magnétique à ce moment-là, parce que j'ai fait confiance à ce que je vivais, tu vois. Et et donc j'avance avec cette personne et elle se retrouve à trop matcher, mais on se parle plus pendant 1 an et demi. Pas de nouvelles, elle répond plus à aucun de mes messages. Et là, je fais cette méditation et ça me dit, écris-lui en fait. Et je lui ai écrit et une semaine après, on est en Zoom. Et pendant le Zoom, on a une conversation. On ne sait même pas où ça va aller, je ne sais même pas s'il y aura quoi que ce soit. Le verdict, c'est après 1 heure de Zoom, je viens de lui vendre un coaching à 12 000 euros, euh, sachant que c'est 12 sessions. Je viens de lui vendre un coaching à 1 000 euros de l'heure, qui va passer à 1 500 quand on le distribuera auprès de son audience et elle va m'aider à le distribuer. Et moi, le seul truc que j'ai fait au milieu, ça a été de méditer et de me transformer et de faire le taf. Et ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Au milieu, il m'est arrivé plein de galères. Ça n'a pas été toujours tout doux. Parfois, ça a été super dur. Mais je suis en train de toucher à ce rêve du doigt. Et ce rêve, il est en train d'apparaître parce que je fais le travail de transformation de tous les jours. Et pour toi, il peut être complètement accessible, ce rêve. Tu dois te dire oui, bon, pour moi, c'est normal. Ou alors pour toi, il est complètement inaccessible. Tu te dis, ouah, c'est pas possible. Et pour moi, il y a encore 1 an ou 2 ou 3, il était inaccessible, ce rêve, profondément. Et aujourd'hui, il est accessible et dans 1 an ou 2 ou 3, ça sera juste ma normalité. Et le travail, c'est ça en fait. C'est que tu viens de te transformer pour pouvoir créer une nouvelle identité. Tu vas travailler sur ton esprit, ton système nerveux et ton corps. Et ici, l'esprit, c'est tout ce qui est... Bon, je vais pas trop rentrer, mais grâce à tout ça, tu vas créer... On va pas le faire comme ça. Tu vas créer une nouvelle identité. Et à force de te transformer et de créer une nouvelle identité, tu vas créer une nouvelle réalité. Et en fait, ce que tu veux créer, peut-être que c'est super facile pour nous. Peut-être que c'est complètement inaccessible pour nous. Peut-être que ce que tu veux créer, on n'en est même pas là. Parce que nous, notre compétence, c'est pas forcément de manifester des trucs de ouf, c'est d'aider les gens à se transformer pour manifester leur prochain niveau. Ça veut dire que peu importe où tu en es là, nous, on peut t'aider à atteindre ton prochain niveau. Et peut-être que ton prochain niveau, il est bien plus avancé que le nôtre. Ça se trouve, tu as un niveau de mindset, un niveau de guérison, un niveau de power, un niveau de... Peut-être que tu es à des années-lumière devant nous. Mais nous, ce qu'on maîtrise, c'est la transformation. Ça veut dire que même si tu es à des années-lumière devant nous, on peut t'aider à te transformer dans une proportion que tu peux même pas imaginer. Ça, c'est notre cœur de métier, c'est notre cœur de compétence, c'est notre zone de génie.
Donc si là aujourd'hui, toi, tu es à l'endroit où tu te dis, j'ai envie d'aller chercher une version de moi qui peut naturellement ou plus naturellement avancer vers mes objectifs, une version qui rayonne, qui vibre, qui a du power, qui s'est réaccueillie, qui s'aime, qui va bien, qui est en paix, qui est dans sa joie, dans sa liberté, dans sa puissance et qui est magnétique. Et avec cette version de moi, j'ai envie de créer mes rêves et d'aller les chercher, non seulement d'avoir la puissance de les créer, mais de les laisser venir à moi parce que je les manifeste aussi. Si c'est ce que tu veux, si c'est ce que tu as envie de faire, alors tu es au bon endroit. Pardon, alors tu es au bon endroit et on sera heureux de bosser avec toi là-dessus. Je te souhaite une bonne intégration de tout ça et je te dis peut-être à bientôt dans le programme, dans quel cas j'aurai joie et on aura joie de cheminer avec toi. Bonne digestion.